Donc, Bartimée, fils de Timée, il était mendiant, il était aveugle, et je peux ajouter qu'il était pauvre. Pour quelle raison? Parce qu'en Israël, les mendiants faisaient partie de la catégorie de ceux qu'on appelle les rejetés, les indigents de la société, les pauvres, les mendiants, les lépreux, les orphelins et les veuves abandonnés. Ceux-là faisaient partie de la classe des indigents, de ceux qui sont dans le besoin. Et que font les mendiants la plupart du temps? C'est de demander le monde, quelques pièces secs. Et Bartimée était de ce nombre. Il était non seulement malade au niveau de ses yeux, il était mendiant, il était dans la pauvreté. Mais en plus de cela, il était au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. La bonne nouvelle, c'est que à la fin du récit, au verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Lorsque le récit commence, il est au bord du chemin. À la fin du récit, il est dans le chemin en train de suivre Jésus. Et qui est le chemin? Jean nous dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si nous marchons sur ce chemin, si nous marchons dans ce chemin, nous aurons la vie et la vie en abondance. Parce que dans Jean au chapitre 10, au verset 10, il nous dit, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Et cette vie abondante est dans le Père. Cette vie abondante est dans le Fils. Cette vie abondante est dans le Saint-Esprit. Parce qu'il nous est dit dans Romains au chapitre 8, à partir du verset 1, que la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, quelle est cette loi de l'esprit de vie? C'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu a une loi de vie. Et cette loi de vie-là donne la guérison, donne le salut, donne la délivrance, donne la protection et la prospérité. Et cette loi d'esprit de vie est au milieu de nous, est en nous. Parce que Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit de Dieu. Et là, il dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Qui est au milieu de nous? Jésus à la croix du Père, qui est au milieu de nous? Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce même Saint-Esprit, cet après-midi, est au milieu de nous. Et ce Saint-Esprit de Dieu va toucher ton corps malade afin de te communiquer la guérison. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Souvent, nous avons des difficultés à croire que Jésus peut nous guérir de la grippe, d'un rhume, peut nous guérir d'un mal de dos, peut nous guérir d'une fièvre. Mais nous disons que nous croyons au Saint-Esprit. Mais qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Nous croyons qu'un homme mort, après 3 jours, son sang est coagulé dans ses veines, ses yeux sont morts, ses langues, tout et tout, il ne peut pas bouger. Il reste le 4e jour pour qu'il commence à se décomposer. Nous croyons que ce Saint-Esprit est assez puissant pour rentrer dans ce corps de ce Jésus-là, pour ramener son sang à l'existence, ses yeux fonctionner, sa bouche fonctionner, tout revient à l'existence. Nous croyons cela. Mais lorsque nous sommes souffrants dans notre corps, de petits malaises, de petites infirmités, nous ne croyons pas cela. Alléluia. Quelque chose ne va pas. Et c'est pour cette raison, nous avons besoin, non pas d'être au bord du chemin, mais d'être dans le chemin, de suivre Jésus, de marcher en lui, pour que cette loi de l'esprit de vie là puisse pénétrer en nous pour apporter la guérison et la délivrance au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen avec nous. Que le peuple de Dieu dise Amen avec nous. Que le peuple de Dieu dise Alléluia après nous. Alléluia. Que le peuple de Dieu dise Alléluia après nous. Alléluia. Il était assis au bord du chemin. Et il a entendu. Il entendit que c'était Jésus. J'aime cette phrase. Il n'est pas dit qu'il a vu Jésus. Mais il a entendu que c'était Jésus. Or, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Il a entendu que c'était Jésus. Et parce qu'il a entendu que c'était Jésus,
la foi a commencé à bouillonner dans son cœur. Il a commencé à croire. Il a commencé à croire que ce Jésus qui est en train de passer là a le pouvoir, a la puissance de lui ramener sa vue. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, le premier principe, c'est le principe de la foi. Et cette foi-là s'enracine dans la parole de Dieu. Cette foi s'enracine dans les promesses de Dieu. Donc, il a entendu que c'était Jésus. C'est le premier principe. Ensuite, il a cru dans son cœur. Parce qu'à la fin du récit, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il a cru dans son cœur et ensuite, il a commencé à crier. C'est le cheminement. Nous entendons la parole de Dieu, nous croyons dans notre cœur et nous ouvrons notre bouche pour proclamer. Parce que la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, c'est très important, car c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche. Et c'est pour cette raison que vous voyez dans les Écritures que confesser et croire vont de pair. En confessant, nous faisons grandir notre foi. Nous faisons grandir notre foi. Nous développons notre foi. Et cet aveugle a compris ce secret. Il a entendu la parole de Jésus. Il a cru dans son cœur et il a commencé à crier. C'était quelqu'un de résolu. C'était quelqu'un de déterminé. Il avait en lui ce désir brûlant d'être guéri. Et le psaume 37 nous dit, fais de l'Éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Mon frère, ma soeur, ce que ton cœur désire ardemment, si tu exerces ta foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Jésus, et si tu aspires à cela, et si tu confesses cela dans ta bouche, et si tu crois sans vaciller à gauche et à droite, ce que tu crois, ce que tu désires, ce que tu confesses va s'accomplir. C'est par le fruit de tes lèvres que tu vas manger. Tu vas manger l'abondance comme tu vas manger la pauvreté et la sécheresse. Il s'est mis à crier. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bartimée s'est mis à crier. Il a été violent dans sa requête. Il a été violent dans sa demande. Il ne s'est pas contenté de murmurer une petite prière. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Non, il s'est mis à crier. Et pourquoi il s'est mis à crier? Parce que Jésus passait par là avec les 12 plus la foule. Donc il y avait une multitude de personnes. Et quand vous avez une multitude de personnes, que les gens parlent, que les gens rient, que les gens pleurent, etc., tout ce bruit couvre l'ouïe de Jésus. Donc il a crié. Il a essayé d'être violent avec le Seigneur. Et les bénédictions et les choses de Dieu, nous allons les arracher, nous allons nous emparer avec la violence spirituelle. Il y a cet homme de Dieu, Mamadou Karambi, qui a donné un message de violence spirituelle. Est-ce que nous sommes des violents spirituels? Est-ce que nous voulons, comme David, aller dans le camp de l'ennemi, à Tsigla, et arracher à notre ennemi ce qu'il nous a volé? Satan est un voleur. Il nous a volé notre santé, il nous a volé nos finances, il nous a volé notre bonheur, il nous a volé notre joie de vivre. Il est temps maintenant qu'en tant que peuple de Dieu, nous soyons agressifs, que nous soyons violents, que nous nous tenons debout et que nous allions dans le camp de l'ennemi avec des cris puissants de foi pour arracher ce qu'il nous a volé. Il se mit à crier. Il se mit à crier. Et quel était le contenu de son cri? Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il reconnaissait que ce Jésus, venu de Nazareth, il était plus que Jésus de Nazareth. Il venait de la descendance de David. Et lorsqu'on parle de David en Israël, il s'agit de la royauté. Bartimée confesse ainsi que ce Jésus est roi. Il n'est pas seulement roi, mais il est le roi des rois.